Neptune aussi, c'est le monde collectif, donc c'est quelque part, on est tous impactés, en tout cas, dans ces conflits, dans cette guerre, et on le voit très bien parce que Neptune représente aussi tout ce qui est liquide, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est le gaz, tout ce On qui est est en cette plein énergie. dedans. Et on est en pleine bataille, donc on a la bataille des liquides du pétrole et Saturne qui amène des restrictions. Alors bon, cette conjonction va se détacher ici au fil des mois, donc fatalement les choses vont s'arranger à ce niveau-là, donc ça c'est la bonne nouvelle. Avant de vous laisser entre mon invité et moi, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des rencontres que je propose ici sur cette chaîne. Je suis Marie-Louise et vous êtes sur la spiritualité pour tous. Bonjour Patricia, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, comment vas-tu Patricia? Avant tout, bonjour Marie-Louise. Je vais très très bien, très bien. Belle énergie, bonne forme et le sourire en prime. Ah, bah alors ça va être super, ça va être super. Alors Patricia, je suis très contente de te recevoir. Alors tu as beaucoup de casquettes, tu es astrologue depuis, depuis que je suis née, depuis de nombreuses années. Tu es une Tout à grande fait. professionnelle de l'astrologie, très connue en Belgique. Tu es chroniqueuse notamment pour RTL sur plusieurs Oui. canaux, que ce soit radio ou télé. Tu écris aussi tous les ans pour TV. Attends. Ciné Télé-Revue, Ciné un Télé-Revue. horoscope de 120 pages, s'il vous plaît. Donc, bravo. Donc, les Merci. Belges doivent te connaître. Oui, oui. Maintenant, tu arrives en France. On va parler d'astrologie, évidemment. On parlera aussi en fin d'émission de ton livre Crois en ta bonne étoile. Et, euh, et pour cette émission, moi, j'aimerais, bon, pour commencer, que tu nous parles quand même un peu de ta découverte de l'astrologie. Pourquoi tu as choisi cette voie il y a quelque temps? Et ensuite, on ira voir un peu la tendance de cette année, parce qu'il se passe pas mal de choses dans le ciel. Et qui de mieux pour nous parler de ça que Patricia Milis? Je ne sais pas. Voilà, donc l'astrologie et la pensée positive justement, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée parce que c'est comme si je ressentais qu'il y avait quelque chose au plus profond de moi-même. Et puis avec les années, voilà, toujours ce ressenti, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ma première question, c'est pourquoi j'existe. Donc toute petite, je me suis posé ce genre de questions, pourquoi j'existe. Donc, il y avait déjà des questions existentielles auxquelles je n'avais pas de réponse. Et là, au fur et à mesure, j'ai cherché, j'ai été embarquée dans une famille dont le père et la mère mon père et ma mère étaient malades, donc ça a toujours été un petit peu compliqué. J'ai repris les rênes de leur entreprise. Et là, à un moment donné, en continuant ma quête et ma recherche, je suis tombée sur un premier livre de géomancie. Donc la géomancie, géolater, mantea divination, et j'ai commencé à travailler avec la géomancie. Je faisais des petites âmes pour les clients, pour les fournisseurs qui venaient me voir. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la géomancie avait une approche quand même assez particulière avec l'astrologie. Donc, je me suis dit, là, ma fille, il faut que tu apprennes l'astrologie. Donc, j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à acheter des bouquins jusqu'au jour où je suis tombée sur une petite annonce dans un journal qui proposait des cours d'astrologie à Bruxelles. Et voilà, j'y suis allée, j'y ai passé 3 années et j'ai réussi les cours, les formations. Et c'est là, au travers de ces cours, que j'ai rencontré donc une fille qui s'appelle Marie, qui travaillait déjà pour RTL et qui m'a demandé de participer à une émission. Et puis elle m'a dit, tiens, tu as une bonne voix, est-ce que tu pourrais faire les horoscopes? Donc elle m'a d'abord aiguillée sur une autre petite radio qui était Radio Contact, qui ensuite a été reprise par le groupe RTL. Et puis je suis arrivée sur la chaîne de Belle RTL en Belgique et j'y suis toujours et je fais toujours les horoscopes pour Belle RTL, pour Radio Contact. Du coup, j'ai participé à des émissions télé aussi à l'Otaro. Au travers de ces émissions, donc j'ai été contactée justement par le groupe
dessinées télérevues qui cherchaient une astrologue. Et voilà, donc de fil en aiguille, donc à la limite, j'ai jamais rien demandé, j'ai juste suivi des cours et à ces cours, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aiguillée vers les médias. Voilà, tout simplement. Donc, et naturellement, moi, quand j'ai plongé dans les cours d'astrologie, j'ai adoré. Je me suis mis à fond là-dedans. Chaque personne qui venait, c'était attends, je vais faire ton thème. On va regarder. Je mettais 3 jours pour faire un thème. Au début, c'était hyper compliqué parce que bon, moi, j'ai encore appris l'astrologie quand il n'y avait pas l'informatique. Donc, on avait les éphémérides, la table des maisons et le bouquin qui rectifie l'heure dans le monde. Donc, avec ces 3 bouquins, il fallait donc calculer le thème. Après, donc, il y avait la joyeuse table des logarithmes pour changer les degrés en minutes. Enfin, tout un truc qui est pas très agréable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves à l'époque qui s'inscrivaient, mais qui partaient très vite parce qu'ils étaient un petit peu découragés par les calculs. Mais bon, tellement passionnée et tellement envie d'apprendre, bon, que les calculs, ben, tant pis, hein, je les ai bien appris, mais ce qui m'intéressait, c'était connaître la vie des gens. Parce qu'on dit toujours, ben, pourquoi tu fais de l'astrologie? Mais je fais de l'astrologie parce que j'aime les gens. Donc, puisque j'aime les gens, j'ai envie de les aider, j'ai envie de connaître leur vie, mais de les aider à mieux avancer dans leur vie. Et aussi, à prendre des décisions tout en respectant leur libre arbitre, bien entendu. Et oui, et cette passion-là pour l'aide et les thèmes, je peux le confirmer. Avant qu'on commence d'enregistrer, je ne sais plus, je dis quelque chose et tu me dis, attends, on va regarder. Bon, là, tu n'as plus besoin de 3 jours. Il y a Internet, un autre écran, clic, clac, boum, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et l'heure. Et là, en 15 minutes, je t'ai laissé parler, j'ai eu beaucoup d'infos, donc encore un grand merci pour ça. Mais on le sent, t'es curieuse, t'as besoin de comprendre, d'expliquer aussi pourquoi il y a ce message. Et moi, j'ai trouvé ça déjà extrêmement gentil de ta part. Et ça m'a conforté dans mes projets, donc c'est encore mieux. Mais j'ai expérimenté cette passion du thème tout de suite là, hop là, à peine mon jour on y va et ça c'est super parce qu'on le sent, ce besoin de voir et puis de comprendre et puis surtout d'aider. Et ça, c'est génial. Et elle est intéressante, ton histoire, parce que en fait, tu as suivi une envie, tu as suivi tes questions d'enfant, pourquoi j'existe, hein, les grandes questions existentielles. Absolument. Et sans rien, en laissant faire les choses, et peut-être aussi avec un peu de pensée positive, tu te retrouves à lire l'horoscope, à faire l'horoscope surtout de nos amis belges, parce que tu es en Belgique. Mais c'est quand même marrant, la destinée des gens, sans rien chercher à obtenir, d'arriver à diffuser à cette échelle. Et maintenant, comme je l'ai dit, tu débarques en France par mon biais, je suis ravie. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, ça me fait grand plaisir. Je suis ravie. Merci à notre ami en commun qui s'appelle David Mogiel pour le contact. Et là, on continue de passer un très bon moment et on avait comme idée de parler là de cette année 2026 alors qu'on a bien commencé, hein, ça c'est sûr, mais les petites tendances astrologiques de cette année et tu m'as dit c'est intéressant parce qu'il va se passer quelque chose d'important pile au moment où je diffuse la vidéo. Donc comme ça, on aura juste le temps de se préparer, de comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer là le ciel à partir de fin avril? D'accord, donc déjà, on peut peut-être déjà remonter un petit peu dans le passé sur novembre 2024 Bien avec sûr. le passage de Pluton, hein, dont on a beaucoup entendu parler dans le signe du Verseau, 2024-2044, parce que la planète va y rester pendant 20 années. Alors Pluton, c'est Hadès, hein, c'est le dieu des enfers. Dans le signe du Verseau, qui est un signe avant-gardiste, qui est un signe lié aux nouvelles technologies, à l'aérospatiale, donc
à tout ce qui est moderne. Donc là, il y a quand même une petite révolution, mais aussi une révolution tout court, en tout cas dans nos vies. Et on le voit aussi au niveau mondial. On est dans l'énergie détruire pour mieux reconstruire. Donc nous espérons que ce passage plutonien va nous permettre de rebondir et d'aboutir et d'accéder en tout cas à un monde meilleur, à un monde plus libre. Justement, donc on se bat quand même au nom de nos libertés, malheureusement, donc ça fait beaucoup de dégâts matériels et humains et on s'en passerait bien. Alors, en 2026, nous avons le duo Saturne-Neptune qui est aussi assez rare, qui se forme assez rarement, donc il y a un certain nombre d'années entre cette formation, à peu près 200 ans. Donc et là, donc les deux planètes, elles étaient dans le signe des Poissons, donc qui est un signe assez évanescent. Et là, Saturne arrive en Bélier, donc ce qui amène aussi énormément de rigueur. Le message de Saturne, c'est va à l'essentiel, élimine le superflu. Et notamment dans ce signe du Bélier, qui est un signe guerrier, qui est un signe fonceur, qui est un signe martien aussi, d'une certaine manière. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi que nos gouvernements, on a bien vu que très vite, en tout cas, il y a eu des déclenchements, en tout cas, des guerres pour justement l'envie de tout restructurer. On a Neptune qui amène justement un petit peu sa part de flou, sa part de poésie, on va dire, dans cette énergie et qui nous dit battez-vous aussi pour vos idéaux d'une certaine manière. Donc quelque part, si vous avez des idéaux, battez-vous pour ces idéaux. C'est hyper important. Neptune aussi, c'est le monde collectif, donc c'est quelque part, on est tous impactés en tout cas dans ces conflits, dans cette guerre, et on le voit très bien parce que Neptune représente aussi tout ce qui est liquide, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est le gaz, tout ce qui est… On est en plein dedans. Et on est en pleine bataille, donc on a la bataille des liquides, du pétrole, et Saturne qui amène des restrictions. Alors bon, cette conjonction va se détacher ici au fil des mois, donc fatalement, les choses vont s'arranger à ce niveau-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que Neptune est hyper lente, puisqu'elle met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, tandis que Saturne met 28 ans et demi à peu près. Donc ici, elle va déjà avancer beaucoup plus vite au niveau de l'année 2026. Elle va se détacher de cette conjonction, et d'ici quelques mois, on va commencer à souffler, on va commencer à y voir un petit peu plus clair. Mais en attendant, nous sommes malheureusement pris en tampon dans cette… on est aspiré en tout cas par cette restriction, on va dire ça. Parce que Saturne, c'est un aspirateur. Donc, quand j'enseigne l'astrologie avec mes élèves, j'ai toujours Saturne aspirateur, Jupiter, donc… Voilà, Jupiter et Saturne, pour moi, ces deux planètes, c'est une respiration parce que Jupiter va ouvrir l'énergie vers l'extérieur et Saturne va aspirer vers l'intérieur. Et notamment Jupiter, qui est cette planète d'ouverture, qui appartient au signe du Sagittaire, qui met qui passe durant 1 an dans chaque signe. Bon, ça change pas le 1er janvier, ça change au milieu de l'année. Donc, pour l'instant, Jupiter, cette planète de chance, elle est encore pour le moment dans le signe du Cancer. Donc, ça veut dire que les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson bénéficient de cette action, ainsi que les Taureaux et les Vierges, donc les 2 signes de terre. Donc, si vous avez des choses à mettre en place d'un point de vue professionnel, si vous avez des démarches à effectuer, eh bien, c'est le bon moment. Vous avez jusqu'au 30 juin pour les réaliser, parce qu'à partir du 30 juin, eh bien, la planète va passer dans le signe du Lion pour une bonne année. Donc, bien entendu, ce sont les signes de feu qui amènent tout leur pouvoir créatif aussi d'une certaine manière, mais qui va aussi dans le signe du Lion, c'est comme c'est un signe de jeu, il y a les jeux de bourse aussi, donc il faudra faire attention aussi. Peut-être que la bourse va remonter à ce moment-là, à partir du 1er juillet donc 2026. Donc ce sont les autres signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire, voilà, donc vous allez bénéficier du bon impact de Jupiter, de cette évolution, de cette chance.
n'oubliez pas que Jupiter, c'est une planète facilitatrice. Donc, elle va vous aider à mettre des choses en place dans le domaine du travail, dans votre vie sociale tout court. Alors, d'autres signes vont également bénéficier, ce sont les Gémeaux. Donc, le signe de la communication, et les balances également, donc qui vont bénéficier de ce bel impact. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a les opposés aussi, hein, le Verseau, bien entendu, donc qui va aussi bénéficier de l'impact de Jupiter. Donc, le Verseau va avoir, Jupiter, sera dans le secteur 7 des Verseaux, hein, c'est pour toi, Marie-Louise. Donc, oui. Ça veut dire sur les contacts à l'extérieur. Mais toi, dans ton thème, il est dans ta maison 6, le travail quotidien. Mais de manière générale, ce sont les contacts extérieurs qui sont favorisés. Alors, les contacts extérieurs, plus dans ton thème personnel, la maison 6 qui est le travail quotidien, tu tiens tout. C'est magnifique. Ça va bosser. ça va bosser, ça va avancer. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 26 avril 2026, Uranus, qui est la planète de la liberté, de l'indépendance, mais qui est une planète révolutionnaire. On va la comparer un petit peu, ce côté révolutionnaire, justement, on va relater 1789, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc, le fait qu'elle arrive dans le signe des Gémeaux, le Gémeaux, c'est quoi? C'est le signe de la communication. C'est un signe d'air. C'est un signe mercurien. Alors, on dit qu'Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau des cours, des formations, au niveau de l'enseignement, au niveau des nouvelles technologies qui vont arriver sur le marché. Moi, je pense aux drones aussi, peut-être commerciaux ou autres, un tas de choses qui vont se développer. L'aviation, l'aérospatiale. Donc, on est vraiment dans cette énergie de mouvement, de communication, de renouveau, de nouvelles technologies. Là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger et elle va être présente, Uranus sera présente dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2033. Donc, c'est quand même pas mal d'années. Alors, les autres signes qui vont bénéficier de l'impact d'Uranus, ce sont les autres signes d'air. Le Verseau, d'une part, donc je pense à nouveau à toi, Marie-Louise, et le signe de la Balance, qui est également un signe d'air. Nous avons également donc les Lions qui vont bénéficier aussi, les Béliers. Donc, il y a un petit côté guerrier, il y a un petit côté avant-gardiste. Donc, et le signe opposé aussi, le Sagittaire, donc qui veut construire en plus grand. Donc, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Hein. Donc, moi, je m'attends quand même à pas mal de mouvements. Et encore une fois, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a Pluton dans le signe du Verseau, qui est le signe de la liberté et de l'indépendance, et Uranus qui appartient au Verseau, qui est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe de communication. Mais Uranus, c'est aussi la planète de la liberté et de l'indépendance. Donc, il y a beaucoup de choses. On va se battre pour des idéaux, pour beaucoup de choses au nom de nos libertés. Mais entre-temps, on a cette énergie de détruire pour mieux reconstruire qui fait que il y a des pays malheureusement qui en souffrent, des gens qui donnent de leur vie. C'est pas juste, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, l'énergie est telle qu'elle est, on ne peut pas la changer. Alors nous, petit être humain, petit individu au travers de tout ça, mais gardons quand même toujours l'esprit positif, gardons l'idée de reconstruction, gardons l'idée aussi de liberté, d'indépendance, d'autonomie, parce qu'il y a aussi le côté autonomie qui revient très très fort aussi. Donc soyez plus autonomes. Et là, je pense, voilà, mettez des panneaux solaires pour être plus autonome par rapport à tout ce qui est énergie, électricité. Essayez de trouver en tout cas des systèmes pour se rendre plus autonome. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on va être davantage déconnecté de cette facilité qu'on a toujours eue. Et il faudra fonctionner autrement, différemment. Et à partir du moment où on accepte cela, eh bien, voilà, naturellement, ça demande de nouveau des sous, ça demande des investissements et tout le monde ne pourra peut-être pas y accéder. Et c'est toujours ce côté injuste qui ne me plaît pas, mais qui fait que notre société, nous sommes dans une société en pleine évolution, en plein mouvement, une société en pleine transformation. Donc, on dit toujours que les transformations, c'est pour un mieux.
Ça, c'est un fait certain. Mmh. Donc, voyons le bon côté de la situation, soyons objectifs, soyons avant-gardistes et suivons le mouvement, comme on dit. Voilà. C'est très, très intéressant. Et alors, quand tu parles d'autonomie, moi, alors, j'habite en pleine campagne, donc c'est aussi mes, mes notions que j'ai. Mais c'est comme s'il y a beaucoup de gens qui reviennent au potager. Alors, on peut parler d'effets de mode, la Oui, permaculture et compagnie. Enfin, c'est quand même élémentaire de bien manger. sûr. J'ai quand même la sensation, parce que tu parles de nouvelles technologies avec les drones. On peut aussi parler de l'IA, là, qui prend une Oui, bien ampleur, sûr. J'ai mais oublié l'IA, c'est considérable. sûr. Non, mais on avait compris. Donc, à la fois, il y a cette nouvelle technologie qui explose, mais à la fois, il y a un retour à l'essentiel qui est presque nécessaire. Il y a un retour aux sources aussi, hein. Il y a un retour aux sources, il y a un retour à la terre, et ça, on l'a bien compris. Et c'est hyper important. Donc, cette autonomie, dans le temps, les gens étaient autonomes, hein. Les gens qui vivaient dans les campagnes, ils Bien n'avaient sûr. besoin de personne, hein. Bon, ils étaient peut-être à la bougie, ou ils n'avaient peut-être pas l'électricité, ou voilà. Ils étaient autonomes, ils avaient leur bougie, ils avaient les animaux qui leur procuraient tout ce qu'il fallait, ils avaient leur champ. Il leur fallait rien de plus. Il y avait le copain qui moule le blé, voilà, qui faisait de la farine, les poules qui donnent des œufs. Donc il y avait cette autonomie. On a perdu cette autonomie. Nous sommes arrivés dans une société d'assistés, hein. Nous sommes des assistés, hein, finalement, hein. Et on le voit même dans les systèmes sociaux. Les gens sont assistés parce que justement ils ont l'habitude que l'on fasse les choses à leur place ou qu'on leur donne. Et maintenant, on est occupé à inverser la vapeur en disant, bon, ben voilà, la société vous a beaucoup donné, mais la société va faire en sorte que vous puissiez être autonome, que vous puissiez aller Mmh. chercher l'information par vous-même, que vous puissiez aller chercher le formulaire par vous-même dans le système informatique. Donc, est-ce une bonne chose ou pas? Dans le temps, bon, c'était l'employé qui vous délivrait le document et vous alliez le chercher. Maintenant, c'est l'IA, c'est l'informatique. Tout le monde doit être équipé. Celui qui n'est pas équipé, même pour faire un virement bancaire, c'est compliqué. Ah, Ben ah, oui, donc je pense aux personnes plus âgées ah ouais, c'est catastrophe. qui n'ont pas cette faculté de pouvoir utiliser tous ces systèmes. Pour eux, c'est compliqué. Et je peux Oui. comprendre que ça crée en tout cas des tensions et des distorsions dans notre société. Et des inégalités. On Et des peut. inégalités, absolument. Moi, Mais c'est des inégalités, il y en a toujours eu, hein. Oui. Il y en a Ah oui, toujours oui, eu, oui. hein. Mais ce côté administratif, c'est très parlant parce que bon, moi, ma génération, on a vu les ordinateurs arriver. On se débrouille assez. On est encore assez jeune entre guillemets. Ben oui, Euh, mais effectivement, moi, quand je vois ma grand-mère qui a 92 ans qui doit faire un passeport, mais elle ne fait rien. On s'occupe de tout et on voilà. l'emmène à la mairie pour signer parce que c'est impossible, enfin à mon sens, hein, pour moi Ouais, c'est ouais, ouais. impossible d'expliquer. Elle comprend, mais c'est une dame qui a vécu la guerre. Comment on peut aujourd'hui, il y a trop il y a trop de delta. Et c'est vrai que pour les personnes un peu âgées ou des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, ça existe. Des personnes qui n'ont pas Internet, des gens qui ne savent pas lire ou mal lire, ça existe évidemment. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a un côté un peu injuste, mais comme tu le dis, c'est une année de grande transformation quand même, 2026, Ah oui. avec ce Et, paradoxe de plus ouais. d'ouverture sur les nouvelles technologies, mais un retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Et c'est une année 1 en numérologie, donc on est dans le début d'un nouveau cycle. Donc tous les paramètres sont réunis justement pour nous permettre de dire, voilà, il y a un nouveau départ, c'est un nouveau monde qui se crée et adaptez-vous à ce nouveau monde, ce qui n'est pas chose facile. Mmh. Bah, merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Hem, est-ce que tu as bah, c'est une belle tendance là quand même, Oui, pour cette année mais 2026. ça Donc secoue, hein. ouais, c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, depuis, tu l'as dit, novembre 2024, j'ai pas retenu le nom de toutes les planètes. C'est un peu Plus le de bazar, un peu de tension. On le voit bien.
Ça va commencer à ralentir. Alors moi, j'ai l'impression que ça commence déjà à ralentir. Aujourd'hui, on enregistre le 17 mars. Ça commence un peu à ralentir. Oui. On a des gouvernances qui reviennent un peu en arrière. Donc tu restes optimiste, même si ça va être compliqué, faut le dire. Oui, voilà. Donc, voilà, je vais regarder un petit peu les tendances de ce mois 2026, hein, donc mars 2026. Voilà, donc oui, hein, donc les Saturne et Neptune commencent tout doucement à s'écarter, hein. Donc pour le moment, donc on a Saturne à 3 degrés du Bélier et Neptune à 1 degré. Donc oui, mais la tendance est encore faible. Il faudra encore attendre quelques mois, à mon avis, pour voir Saturne s'écarter. Regarde, j'ai mes éphémérides, hein, ma Bible. Et la Bible des Donc, astrologues. oui, hein, donc à partir du mois d'avril-mai, oui, déjà avril, ça va commencer, mais c'est vraiment à partir du mois de mai qu'on va voir la distance vraiment se créer. Et ben voilà, pour l'été, on va être tranquille, quoi. Donc, un peu avant l'été, on va être tranquille, enfin tranquille. Oui. Non, mais Entre guillemets, hein, donc, oui. mais en tout cas, voilà, donc les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de blocage, voilà, vont s'ouvrir. Voilà, ça va permettre de nouveau une certaine fluidité, mais tu vas voir qu'ils vont instaurer des règles bien précises. Ce sera beaucoup plus sévère, à mon avis. Ouais. Donc, à mon avis, je ne sais pas si au niveau des prix, on va vraiment y gagner. Ah, c'était ma question, avec beaucoup d'humour comme d'habitude. Quand est-ce que le prix du gasoil va baisser? Donc, a priori, pas. On verra. Oui, je pense qu'il va baisser dans les mois à venir, mais il faudra peut-être attendre l'été avant ce sera d'avoir pas vraiment significatif. de bons résultats, parce qu'il y a d'autres mesures qui vont se mettre en place, probablement qu'ils ont trouvé des failles dans le système et qui sont occupés à y remédier, qui vont mettre d'autres règles en place. C'est ce côté-là, c'est d'autres règles et d'autres stratégies. Alors, on doit s'attendre au pire comme au meilleur, hein, comme on dit. Bon, achetons des vélos. Bonne C'est bien, idée. retour. Et alors, du coup, on va terminer là-dessus et puis on parlera de ton livre. Quels conseils, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils avec tout ce que tu viens de voir dans les cartes du ciel? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 conseils très synthétiques pour les gens qui nous regardent pour survivre, entre guillemets, à cette période? Ben, d'abord, rester positif, hein. Donc, c'est la première chose, travailler l'estime de soi. C'est ce que j'explique dans mon livre, travailler l'estime de soi. Rester positif et surtout ne pas avoir peur. Parce que justement, la peur, c'est notre pire ennemi. Parce que je le dis ouvertement dans mon livre, au plus on a peur de quelque chose, au plus on s'attire ce dont on a peur. Donc, fatalement, la peur, en tout cas, est occupée à prendre une certaine emprise. On a peur que l'essence monte, on va vite à la pompe, on a peur de ceci, on a peur d'un tas de choses. Pour finir, on finit par avoir peur de soi-même. Donc, ça aussi, c'est quelque chose quand même d'assez dangereux. Et puis, toujours parler de manière positive et éviter les négations, parce que tout ce qu'on ne veut pas, on se l'attire de plein fouet. Et là, je le marque aussi dans mon livre, quand vous dites, par exemple, je ne veux pas être malade ou je ne veux pas de ce travail, l'univers ne comprend pas la négation, ne comprend pas le ne pas. Donc, l'univers comprend je veux être malade ou je veux ce travail, alors que vous vouliez l'inverse. Et sachez que les petits-enfants ne comprennent pas la négation et que les animaux non plus ne comprennent pas la négation. Alors, réfléchissez à la manière dont vous vous exprimez et ce que vous dites. Et quand vous vous dites « Oh, ben zut, alors j'ai encore une fois fait une demande par rapport à ce que je ne voulais pas », eh bien, c'est vous prenez vos paroles, vous les broyez et vous les renvoyez à la terre qui se chargera de les nettoyer. Faire ce petit geste comme ça, mais ça fait du bien, ça nettoie et ça permet justement de se délester. Donc, c'est pas parce qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou qu'on a pensé quelque chose qu'il ne fallait pas que ça va se réaliser. Il
Il y a toujours moyen de faire un petit reset et de faire ce petit nettoyage. Et faites-le avec le sourire, avec la bonne humeur, la joie de vivre. Parce que c'est ça, parce que le but, c'est quand même, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est de vivre notre vie, de la mordre à pleines dents, de profiter de vos enfants, de votre famille, de tous ceux que vous aimez. Et en plus de ça, dites « je t'aime » un petit peu plus souvent à ceux que vous aimez. C'est hyper important. Parce que l'amour, justement, hein, ce cœur-là, hein, donc, il vibre là, hein, il bat là. Et c'est lui qui crée la vie. D'ailleurs, dans mon livre, je dis aussi que tous les battements de tous les humains, des cœurs de tous les humains, fait que ça anime le grand cœur de la Terre et c'est ça qui nous permet de continuer à vivre, de continuer à exister et de continuer à être ensemble. Voilà, le Merci vivre beaucoup. ensemble, le être ensemble, c'est hyper important. Donc ça, retour à l'essentiel. Tu sais, je me suis risquée, c'est une petite parenthèse. C'est une émission qui a été diffusée 2 heures avant les bombardements. Ah oui. J'avais un message d'amour. C'est ce que je recevais. Je me suis fait allumer. Ou tu as des gens qui vont expliquer par A plus B, ça a tombé mal, message d'amour avec les bombardements. Mais moi, j'étais là, si, justement, ça tombe plutôt pas mal. C'est dans ces moments où il faut être encore plus soudé, encore plus lié. Tiens, j'ai une question. J'avais pas du tout prévu. Pas du tout. Cette année, on a quand même 2 moments religieux importants pour la majorité des gens dans le monde qui tombent en même temps, à savoir le carême pour les gens de confession catholique et le ramadan pour les gens de confession musulmane, où ça tombe, ça a commencé en même temps. Est-ce qu'on peut y voir, après on voit ce qu'on veut dans tout, mais est-ce qu'on peut y voir un message d'union, un message d'amour? Est-ce qu'il y a des explications planétaires, si, du ciel, parce que le ramadan est quand même calé sur la Lune. Est-ce que tu t'es posé la question quand c'est arrivé il y a quelques semaines? Je ne me suis pas posé la question, mais je pense que le passage de Neptune, justement, qui représente justement la foi, hein, donc, et qui peut représenter les religions, Jupiter aussi, toutes les deux sont dans des signes de feu. Parce que quand on a la combinaison Jupiter-Neptune qu'on va avoir dans le ciel vers début de l'été, vers début juillet, va amener en tout cas une fusion des religions, une fusion des âmes. Et justement, dans ces 2 signes de feu, dans le bélier et dans le lion, qui justement, ce sont le bélier qui est un signe quand même revendicateur, qui est un signe guerrier, et le lion qui est un signe d'amour. Donc, quelque part, cette fusion entre ces 2 planètes dans notre système solaire, enfin cette fusion, ce trigone, hein, donc elles vont être en trigone, va permettre probablement un meilleur accord au niveau des religions. Maintenant que tu en parles, c'est vrai, en réfléchissant, je me dis, c'est écrit. Et en plus, cette coïncidence de date entre le carême et le ramadan, qui ont commencé, je ne veux pas dire de bêtises, mais courant février, tombait aussi avec le nouvel an chinois, qui là aussi est une fête religieuse, parce que si on combine les Chinois, les musulmans et les catholiques, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'était, voilà. Et donc, merci pour avoir pris le temps de regarder. On aura justement ce beau trigone à partir du mois de juillet, parce que je vois dans les éphémérides. Donc, ça continue. Si je prends fin juillet, Jupiter sera à 6 degrés. À 4 degrés exactement, on sera autour du 20 juillet. Donc, où Jupiter va faire un beau trigone avec Neptune dans le ciel. Les 2, en tout cas, donc, permettent à la foi et à la religion de s'exprimer. Dans 2 signes de feu, le bélier qui est un signe guerrier, donc, mais qui est un signe aussi qui veut tout de suite aussi, qui veut arriver à des solutions rapidement. Et le signe du lion, qui est un signe d'amour. Le signe du lion, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est les enfants, c'est toutes ces belles choses en tout cas. C'est le jeu aussi. Donc, il y a un jeu gagnant entre les 2. Donc, il y a une fusion. Donc, oui, c'est vrai qu'au niveau des religions, il y a quelque chose qui va se passer autour du 20 juillet, certainement. Ça, c'est l'impact juste. Maintenant,
Il y a des choses qui Oui, peuvent déjà se réaliser un peu avant, un peu après, mm. quelques degrés avant la conjonction, avant mais, le trio exact, pardon. mais ce qui est très intéressant, parce que j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais il y a des analyses qui montrent de sociétés qui montrent que les jeunes reviennent beaucoup plus à la religion. Alors il y Oui. a aucun jugement, hein, ça se sont Non, des non, 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 mais et j'ai on vu le ça voilà aussi. Oui, et tout que à fait. les jeunes reviennent dans la foi, quelle qu'elle soit, peu importe. Et il y a vraiment cette tendance où il y a un besoin de se reconnecter à quelque chose. Et en fait, là, c'est confirmé encore. Et moi, j'aime bien faire des petits croisements comme ça. Oui, mais les jeunes sont en quête d'identité, hein, donc ils recherchent qui Mmh. ils sont, ils recherchent leur identité Et profonde, et certains la retrouvent dans la religion, d'autres vont la retrouver dans la politique ou dans d'autres domaines, mais c'est vrai que la religion, normalement, doit permettre mmh. d'unir les cœurs, hein, comme on dit, et d'unir le monde, et j'espère que ça pourra se faire, en tout cas. En tout cas, c'est en bonne voie. Ça, c'est déjà une Ah, bonne chose. ça, c'est positif. Et Ah donc, oui, avec ce bel aspect dans le ciel, c'est plutôt c'est rare que ça se fasse. encourageant. Oui, c'est Ah, eh vraiment, ben, c'est très encourageant. On est vraiment à une période clé, on est vraiment à une période charnière de notre évolution. On rentre dans cette nouvelle ère, hein, qui est cette ère du Verseau, qui est cette ère de liberté, d'indépendance, etc. On sort de cette ère du Poisson, justement, qui a été peut-être très ouverte sur les religions, mais qui a été très cachée aussi. Et maintenant, on est dans l'explosion de la vérité. On veut tout connaître, on veut tout savoir, et on met les choses à nu. Et c'est pas plus mal. merci beaucoup. Et on va finir avec ton livre, Crois en ta bonne étoile. Donc là, on parle de beaucoup de choses dans ce livre, de pensée positive, d'astrologie, d'univers. Tu donnes Voilà. aussi des clés aux gens et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup recevoir, et puis vous pouvez le voir hein, tout au fil des émissions, des gens qui sont dans cette énergie d'ouverture, de je partage le savoir et pas celles et ceux qui se prennent un peu pour des ennemis Voilà. mystiques. Ça Non. m'intéresse pas. Et donc, tu partages dans ce livre, bon, ton parcours déjà qui est important, qui est plein de belles synchronicités quand même. Tu nous l'as un peu raconté en début Tout à fait. d'émission et ça donne de l'espoir. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre? Nous parler de ce livre. Dans la première partie, donc, je me livre un petit peu à ma biographie. Ça, c'est mon éditeur qui me l'a demandé au point de départ. J'étais pas très chaude, mais finalement, les gens apprécient parce que voilà, ils me connaissent un petit peu mieux au travers de tout ça. J'ai parlé de l'astrologie, mais de manière assez simple, afin que tout le monde s'y retrouve. Comment aller mieux par rapport à notre signe, les petits rituels à faire avec la lune, justement, même jusqu'à planter les légumes, voilà, pour mémoriser nos rêves, la mémoire de l'eau. Donc, je parle d'un tas de choses. Je parle des grands mouvements planétaires également. Donc, ça, c'est important. Mais dans ce livre, je parle aussi beaucoup de développement personnel parce que moi, au travers de mes 35 ans de consultation, eh bien, donc, j'ai toujours amené l'espoir et la positivité dans mes consultations parce que dès que je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, j'ai toujours essayé de chercher le moment où la situation allait s'ouvrir, où la situation allait s'arranger. Et c'est également ce que j'ai transmis dans ce livre, que rien n'est figé et que tout est possible et qu'à partir du moment où on croit en soi, qu'on croit en sa bonne étoile, tout devient possible. Voilà, on ne n'est pas confiant, on le devient au travers d'un travail sur soi et de cette énergie positive que je vous encourage, comme j'encourage les futurs lecteurs, donc à entretenir au quotidien. Voilà, et c'est pour ça, dans la deuxième partie du livre, je parle de développement personnel. Là, je donne des petites clés pour faire des lettres qui permettent de faire une jolie rencontre ou d'aborder un sujet de travail. Par exemple, on a eu un travail un peu pourri, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, on fait 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, on met tout le négatif. Dans celle de droite, on transforme en positif. On fait sa lettre à l'univers. Une fois que la lettre est faite, voilà, on la chante dans sa voiture, on la prend par cœur. Et finalement, je dis toujours, le GPS de l'univers se met en place parce que n'oubliez pas que tout ce que nous pensons se crée, se matérialise. Donc, vous voyez, donc n'ayez pas des pensées négatives ou de la méchanceté par rapport à certaines personnes, ça vous revient de plein fouet. Donc,
aimez vos ennemis, hein, donc je pense que c'est la meilleure solution. Ouvrez votre cœur et voilà. Et c'est ce que j'ai transmis dans ce livre, et c'est la manière dont je suis au quotidien de toute façon, et c'est comme ça que je suis avec mes consultants. Voilà, toujours trouver le moment où la situation va s'ouvrir, où il va y avoir du bonheur. Voilà. Parce que les gens ont tendance à s'enfermer dans la négativité, ils se complaisent dans cette négativité, et avec la négativité, on n'avance pas, on fait du surplace. S'il vous plaît, sortez de votre zone de confort, ayez un peu plus d'estime pour vous-même, travaillez l'estime de soi, la pensée positive, faites-vous beau, habillez-vous, maquillez-vous, soyez joyeux, aimez vos enfants et apprenez à dire je t'aime, parce que l'amour, c'est la première clé de la réussite, et c'est ce qu'il y a de plus fort sur Terre, c'est l'amour. Merci beaucoup, Patricia. Donc, Croix en ta bonne étoile. Ta bonne étoile aux éditions Kenes. Oui, c'est ça, Kenes. Oui, c'est Je Kenes. mets de toute façon tous les liens sous la vidéo pour retrouver Patricia. Et si ça vous a plu, cette petite lecture du ciel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que je pourrais, pourquoi pas, réinviter Patricia de temps en temps à venir nous faire un petit point météo. Merci avec beaucoup. Plaisir. Avec plaisir, Marie-Louise. Merci. C'est des petits cadeaux. Les petits cadeaux de l'amour. Oh, c'est trop beau. En tout cas, ce fut un réel plaisir de participer à cette émission. Merci beaucoup, en tout cas. Gratitude. Toujours remercier aussi, toujours avoir une attitude de gratitude. Au plus on remercie, au plus on reçoit. Merci beaucoup, Patricia, et à très bientôt. Merci, à bientôt.